Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. En ce début de semaine, 20h pétante. Et oui, c'est l'horaire de votre émission sport, la quotidienne Time Sport sur l'antenne de Beurre FM, la radio de la diversité. Au menu de cette émission, ce 12 septembre 2022, on parlera de quoi? De Lyon. Rien ne va plus du côté de la vallée du Rhône. Marseille qui avance sûrement. On verra bien son match demain face aux Allemands de Francfort en phase finale de la Champions League, et sans oublier aussi la Scuderia Ferrari empereur chez elle. On vous en dira un peu plus. Le numéro du standard, on le rappelle pour tout le monde, le 01 53 48 3000 pour réagir avec nous, avec le débat du jour. Marseille plaît-elle à tout le monde cette équipe, justement, les hommes de Tudor? Voilà, avant d'aborder le match de demain du côté de l'Orange Vélodrome, excusez-moi, dans son antre, sur cette ville qui est la Massalia, justement, avec tous ses supporters, des achats avec ses supporters allemands aussi, qui sont arrivés en masse. Rien de plus simple, pour réagir avec nous, vous composez le numéro de ce standard qui est le 01 53 48 3000. On vous fait remporter aussi ce soir un magnifique livre, La préparation mentale du sportif aux éditions Solar. Voilà, rien que pour vous, chers auditeurs. Et on va commencer cette émission sans oublier l'invité de ce soir pour la première fois avec nous, Stéphane Robinet, fondateur et président du groupe Surface et ancien footballeur professionnel. C'est parti, on y va. Time Sport. Il est pour parler. Et on a beaucoup, justement. Tariq à la réalisation ce soir jusqu'à 21h. On pourra retrouver à partir de 21h jusqu'à 23h Vanessa. Mais ce soir avec moi pour m'accompagner, on aura Abdel. Comment ça va, Abdel? Ça va, Bilal, bonsoir à toutes et à tous, très content d'être là. Eh ben oui, Abdel, il était plus content encore hier, où on a vu le FC Montfermeil battre 3-1 sur ses terres, le Paris Saint-Germain. 3-1, c'est assez fou quand même. Ça va très très vite du côté de Montfermeil. Un petit clin d'œil à Montfermeil. Bravo à vous, messieurs. Ouais, c'était un match super intéressant avec beaucoup de monde. C'est affronter le PSG, peu importe l'âge, pour les gamins, c'est vrai que c'est une belle chose. Après voilà, c'était un match assez équilibré. On va dire que c'est un peu l'envie de remporter ce match qui a fait la différence, comme tu as dit, 3-1. Donc voilà, c'était une belle rencontre à laquelle on a assisté hier. Eh oui, Juan Trocé, il est avec nous ce soir. Comment ça va, Juan? Hola, buenas tardes. Muy bien sûr, parce que nous allons parler de ces deux équipes que nous aimons tant, Lyon et Marseille, peut-être un tout petit peu du PSG, pourquoi pas. Ah oui? Allez, c'est promis, le Paris Saint-Germain. Parce qu'effectivement, on aura un petit bond sur les équipes espagnoles, puisque demain, il y a Champions League. On les oublie pas. Faut-il le rappeler? Ouais, mais on les oublie pas, les équipes espagnoles, même le Paris Saint-Germain. Nabil, juste à côté de Juan. Ça va, Nabil? Bonsoir à toutes. Ouais, ça va très bien, Bilal. Oui, tranquillement, Marseille gagne, tout va bien, voilà. Le PSG gagne. Ça fait plaisir. Et comme tu le disais tout à l'heure, tu l'as souligné, Montfermeil a battu le PSG. C'est vrai. À Montfermeil, je connais bien le coach Fabio Frasconi. Voilà, un petit clin d'œil. D'où les résultats. Montfermeil sort des pépites chaque année. Je suis pas surpris par le résultat. Ah ben justement, comme chez Kip qui est avec nous ce soir, il nous assiste dans ce studio de Beurre FM. Il est avec nous pour la première fois, Stéphane Robinet. Bonsoir Stéphane, comment ça va? Bonsoir et merci pour l'invitation, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Ah ben justement Stéphane, si on peut se permettre, Monaco 2-1 sur ces terres, du côté du stade, excusez-moi, Louis II. C'est vrai, Monaco ça a démarré un peu en demi-teinte, mais en tout cas, Lyon, on comprend plus. Rien ne va plus, Juan Trocé. Alors rien va plus, écoutez, c'est trop tôt pour le dire. Trop tôt. 8e journée. 7e journée du championnat, on va vers la 8e, sachant, il est vrai que il y a des mois et des mois que ça se passe pas très bien du côté de Lyon. Faut-il rappeler qu'ils ne sont pas dans les compétitions européennes, ce qui pouvait leur permettre cette année justement de construire une belle équipe et de faire quelque chose en Ligue 1. Je disais trop tôt encore pour parler. C'est vrai aussi qu'il y a eu quand même des turbulences au niveau de la direction de Lyon, et que ça touche toujours les joueurs, ça touche toujours l'effectif d'une façon ou d'une autre. Mais les mois passant, vous verrez peut-être que Lyon n'est pas si mal que ça. Ouais. Quand vous allez voir des équipes comme Monaco, comme Marseille notamment, qui ont des obligations européennes et qui ont un bon touche qui est assez limité par rapport à ce qu'on devrait attendre à leur niveau, vous verrez peut-être à ce niveau-là que Lyon va profiter. C'est vrai, il passe une mauvaise passe. C'est vrai que la défaite face à Monaco fait mal. Tout s'est joué dans la deuxième mi-temps. Mais attention, encore trop tôt.
et laissons ce nouveau Lyon qui est en train d'être construit, ou au début d'une construction, laissons-le venir, et peut-être que ce débat, on pourra l'avoir au mois de novembre, voire début décembre, juste avant la trêve hivernale. Ouais, c'est vrai que... Alors, Abdel. On a vu Lyon bien démarrer, même si sur le plan du jeu, c'était pas encore ça, et malheureusement, il y a 2 défaites d'affilée cette semaine. Après, c'est ce qui fait que on essaye de s'alarmer un petit peu, mais je pense que, comme l'a dit Juan José, il y a un nouvel effectif, même s'il y a des revenants, la personne de Tolisso, de Lacazette. Je pense que l'effectif a besoin de se connaître, de créer des automatismes, et surtout, le coach n'a pas eu tous ses joueurs, comme il y a eu énormément de blessures, donc voilà, ça fait que 1 mois que le championnat a repris, donc on va tempérer un petit peu. Je pense que voilà, la profondeur d'effectif fera du bien à Lyon durant la saison. Maintenant, moi je fais un petit clin d'œil à Peter Bosz quand même. C'est notamment par rapport à Ryan Cherki. C'est vrai qu'il l'a beaucoup cadré, il lui a beaucoup parlé, il l'a mis un peu de côté. On pensait que c'était une punition, mais je pense que ça lui a fait pas mal de bien au niveau de la culture du travail, si je peux dire ça comme ça, parce que lui c'est un talent brut. Et on sait souvent que les talents bruts, c'est pas des joueurs qui travaillent forcément, et je trouve que là, ce qu'il a fait avec lui, ça commence à se voir sur le terrain. Il a déjà fait quelques passes décisives. Dès qu'il rentre, il a faim, il crée pas mal de décalage de situation. Donc voilà, ça commence à être quelqu'un qui postule à une place de titulaire en puissance, mais je suis pas vraiment inquiet. Et après, il y a un poste où Lyon est aussi en difficulté. Je pense que c'est le fait d'avoir replacé Thiago Mendes depuis l'année dernière, c'était bien pour un certain temps, mais là à côté de Loukeba qui est jeune, même s'il a fait de très bonnes choses. Intéressant, Abdel. Il aurait fallu quelqu'un un peu plus d'expérience, même s'il n'y a pas de compétition européenne cette année. On poursuit avec notre invité Stéphane Robinet. On l'oublie pas, il a été ancien joueur professionnel. On l'écoute. Après, faut pas oublier qu'on est dans une année un peu spéciale avec justement la Coupe du Monde, donc les gros clubs européens justement doivent prendre un maximum de points avant la Coupe du Monde, et les points qui sont perdus ne seront plus rattrapés par la suite. Donc ils ont quand même une obligation d'avoir des résultats assez rapidement, parce que la plupart des joueurs vont revenir peut-être de la Coupe du Monde. Enfin, certains, ceux qui partiront fatigués. Donc pour moi, c'est quand même des gros points de perdus là. Nabil, on poursuit. Je suis pas d'accord avec ce que j'ai entendu, parce que du coup, Lyon, pour moi, Lyon est déclassé aujourd'hui. Voilà, ça fait un petit moment que Lyon, ça fonctionne pas. L'année dernière, déjà, c'était une catastrophe. Ils ont pas été qualifiés pour la Ligue des Champions ni pour l'Europa League. Là, ils ont investi quand même. Il y a le retour de Lacazette, il y a le retour de Tolisso, il y a des anciens Lyonnais qui reviennent. Il y a Moussa Dembélé qui revient en forme. Et je suis désolé, la mayonnaise ne prend pas. Donc l'année dernière, on était indulgent, on était sympa avec Peter Bosz. Mais cette année, non, on le sera pas. Ouais. Donc oui, il y a quand même le feu là, quoi. Ouais, il a bien. Il est là le feu. C'est Lyon quand même. Ouais, mais c'est vrai. Lyon a gagné combien de titres de champion de France aussi. Merci. C'est un grand club. On l'a dit, les amis. Nabil Abdel a parlé. Beaucoup de fois dans le standard a pété. On l'a dit beaucoup de fois dans cette émission. Et des fois, il y a des clubs qui ont été tout en haut, qui ont besoin de se reformer, de se récréer. Excusez-moi, mais Genesio a été viré pour moins que ça. Genesio, il gagnait, mais pour son équipe, plaisait pas à supporters. On l'a viré quand même. Alors Stéphane, c'est pas la même chose là. Ce que tu me dis, moi je te parle du passif de. Non mais le passif certes. Moi je te dis qu'il y a un. Alors Abdel, et on va écouter notre invité. Ça se passait quand même plus relativement bien, même si voilà il a été mis de côté. Là avec Peter Bosz, c'est vrai que ça a été compliqué la première année. Il a une certaine méthode de travail. Là ça fait 1 mois, il enchaîne juste en 2 défaites en 5 jours. On a l'impression que c'est quelque chose qui est alarmant. Moi je vois pas ça de cet œil-là, et surtout on l'a dit plein de fois dans cette émission, il y a des clubs on va dire légendaires ou historiques comme on veut les appeler, qui ont besoin d'avoir un certain temps de se remettre en place, de recréer quelque chose, d'une certaine dynamique pour justement retrouver les sommets. C'est pas on passe de 2e à 8e et après on revient comme ça. On fait pas l'ascenseur émotionnel. Je pense que il faut prendre le temps et faut pas être pressé juste parce qu'il y a eu 2. Pas pressé selon Abdel. Alors Stéphane Robinet, notre invité. En fait, alors Nabil, il y a Stéphane et on va prendre Farid aussi, supporter lyonnais. J'ai l'impression c'est Nice, c'est pas Lyon. Je suis assez d'accord avec eux parce que pour moi c'est quand même un grand club français et j'ai l'impression que ça fait des années qu'ils sont en perpétuelle reconstruction. Et aujourd'hui, on voit aucun projet. Alors, je parle sur du moyen long terme. C'est qu'on voit aucun projet de jeu sur 2, 3, 5 ans. J'ai l'impression que c'est tous les ans ils repartent à zéro et
voilà, c'est pour ça que je suis un peu plus dur avec eux et qu'on attend beaucoup plus d'eux sur un début de championnat. C'est même au niveau de la formation. Alors, à chaque fois ils sortaient des jeunes, aujourd'hui ils n'en sortent plus. Ouais, non, c'est honnêtement. Le recrutement a changé. On a. Cousteau, ça fait déjà 3 ans. Cherki, ça fait 3 ans du Prodi Cherki. On a deux supporters. On a un supporter marseillais au Standard et un supporter lyonnais. On va favoriser le supporter lyonnais avant de prendre après la pause, c'est promis, le supporter de Marseille. Voilà, n'est-ce pas, Houssine? Alors on va écouter Farid. Bonsoir Farid, comment ça va? Oui, bonsoir à tous. Ah ben ça va bien Farid. On parle de Lyon. Je suis très content. Bah oui, enfin, on parle de Lyon un petit peu. Ah ben Lyon justement. On les avait un petit peu oubliés. Ouais, c'est ça. Pour faire très court, je suis un peu triste pour l'entraîneur parce qu'on avait beaucoup d'ambition avec Peter Bosz. C'est vrai que lors de certaines conférences, j'avais l'impression qu'il nous endormait un petit peu, sans vouloir le montrer du doigt, hein. Mais il a l'air d'être un peu têtu, il s'entête, avec l'histoire de Thiago Mendes, défenseur central. Il n'y a pas que ça. L'équipe est très jeune. Gusto, Lukeba, voilà, c'est 18-19 ans. Même s'ils sont plutôt bons, mais c'est pas assez pour jouer le podium. Et comme je dis toujours, comme l'ont rappelé certains entraîneurs, alors, si on n'a pas un bloc défensif, on peut avoir la meilleure attaque du monde. En fait, vous irez nulle part. Et je vais faire juste un petit comparatif avec l'Olympique de Marseille. Alors, c'est pas grave parce que c'est un très bon exemple. Marseille a recruté 3 défenseurs centraux. Ouais. Vous vous rendez compte? Eric Bailly, Mbemba, Samuel Gigot. Ça reste quand même de très bons défenseurs. Mbemba, il vient de Porto, il est quand même invaincu toute la saison. La saison dernière, Porto était invaincu. Donc, si vous n'avez pas le mur de Berlin derrière, voilà le problème de Lyon aujourd'hui. Et aussi certains joueurs qui sont pas au bon poste. Moi, Cherki, j'aimerais bien le voir derrière 2 attaquants. Ouais. En 9,5. C'est pas un ailier, Cherki. Pour moi, un ailier, c'est Sinego, vous voyez? Ouais. C'est la vitesse, c'est la percussion, c'est un joueur de couloir, c'est un joueur qui doit avoir du coffre. Cherki, il a pas de coffre. Il peut pas monter, descendre. Bien sûr. Et ça, je trouve ça très bizarre à Lyon, qu'on n'arrive pas à cerner tous ces problèmes-là. Et pourtant, on parle de Lyon. Voilà. Dans des formations d'Europe, Farid. Ouais, mais je pense qu'aujourd'hui, comme disait un de vos chroniqueurs, là, il me semble que c'est Nabil, je pense que les joueurs aujourd'hui sont un peu surcotés quand même, les jeunes de Lyon. Ah ouais. Sont un tout petit peu surcotés. Parce qu'on n'est pas avec des Benzema, des Ben Arfa aujourd'hui, hein. Ouais. C'est un peu différent quand même, le niveau il est un peu plus bas, hein. Alors on a eu Fekir, tout ça, mais bon. Ouais, on a eu Fekir, fut un temps. Ouais, quand Marseille, il y a eu Papin et Waddle. Je pense voilà, tout à fait. Il y a quand même 2 choses à signaler. La première des choses, c'est que il est compliqué de commencer cette saison. Déjà parce que le mercato de Lyon s'est fermé pratiquement à la dernière minute. Et ils ont privilégié faire rentrer de l'argent dans les caisses de Lyon parce qu'ils ont vendu des joueurs à très 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 bon prix par rapport à d'autres clubs. Effectivement, ça peut perturber l'effectif. De la même façon que ça perturbe, vous l'avez dit, Peter Bosz. Et le problème, c'est qu'il a failli être viré l'année dernière et il est toujours dans le point de mire. Et c'est très compliqué de travailler comme ça. D'autant plus que le prochain match, Lyon joue le PSG. Et donc, est-ce qu'on va enchaîner 3 défaites? Je pense qu'il faut donner encore plus de temps à Lyon. Je disais peut-être jusqu'au mercato d'hiver, sachant on doit être loin de faire ce que Chelsea a fait avec Tuchel, qu'il a viré au bout de quelques matchs. Donc non, laissons un peu Lyon travailler. Effectivement, ce n'est pas un club qui va gagner la Ligue 1. Il n'est pas là. Qu'il peut accrocher une Ligue Europa, pourquoi pas? Je pense qu'ils sont capables. Ils sont capables de le faire. Et il faudrait qu'ils le fassent pour effectivement pouvoir relancer l'année prochaine ce projet. Allez, Stéphane Robinet, l'invité avec Farid. Attention, parce que c'est vrai que Lyon, c'est quand même un gros club français. Et aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent se permettre justement de prendre le temps? Pour moi, ils ont une obligation de résultat. Si cette année ils sont pas qualifiés en Ligue des Champions, pour moi c'est un gros échec pour le club. Et aujourd'hui, ils sont déjà à 6 points de retard. Je suis pas sûr qu'ils arrivent à combler le retard. Paris, ils vont vite partir. Marseille, cette année, je les vois aussi très très forts. Je pense qu'ils vont être durs à rattraper. Le duo, pour moi, me semble le bon là. Ouais. Ah, moi je suis d'accord avec toi, hein. Je dis honnêtement, Lyon est déclassé, vraiment. Déclassé, selon Nabil. Moi je pense qu'on n'arrive pas à accepter le fait que dans le championnat français, alors, 19 clubs qui sont déclassés. oui, bravo, non, quand même.
mais non, pas trop sévère. Elle est trop sévère, Juan, avec la vidéo Ribéry. Abdel. Moi, alors avec Farid. Je comprends l'avis, mais c'est vrai que pour moi, même si ça met du temps, des fois ça met un peu plus de temps. Après qu'il y ait des obligations, quoi, on va dire que Lyon quand même reste un club bien géré, et que financièrement, c'est pas non plus la crise par rapport à d'autres. Et après, je trouve les gens un petit peu durs avec le centre de formation. Je trouve que quand même ils arrivent à sortir des joueurs. Après, il y a une différence entre les joueurs qui sont talentueux et qui n'arrivent pas à se muer au collectif. Ça, c'est quelque chose qui est différent de la performance en elle-même. Et après, si on peut parler du coach, moi, je suis pas de nature à critiquer, mais c'est vrai que j'ai pas forcément compris ça depuis Silvino. Pourquoi on ramenait un coach étranger à Lyon, alors que avec les clubs français, il y avait toujours cette politique qui marchait à l'OL. Donc, j'ai pas compris pourquoi il y a eu ce tournant-là. Mais après, voilà, l'obligation de résultat, certes, elle est là, mais je pense que des fois, on est un peu nostalgique et on n'arrive pas à croire, je parle dans la globalité, à se dire, il y a un club qui a régné sur la France, qui a régné au niveau européen, et à se dire, peut-être qu'il est en difficulté, faut lui laisser le temps. Après que ça prenne, il y en a ça prend 1 an, il y en a ça prend 4 ans, mais voilà, je les vois pas dans le trou autant qu'on peut le penser. En tout cas, ça, c'est mon avis. On termine avec l'auditeur, Farid. Oui, merci pour tous vos avis assez variés. Je partage un petit peu ce que vous avez dit, bon, pas tout dans l'ensemble, pour être honnête. Ouais. Après, une dernière info aussi, cher Bilal. Alors, faut pas oublier que Jean-Michel Aulas était entouré de Bernard Lacombe au début de l'hégémonie lyonnaise, fin des années 90, début des années 2000. Et ensuite, il y a eu Gérard Rouillet. Donc, c'est quand même 2 personnages qui connaissent très très bien le football. Aujourd'hui, ils sont plus là. Et on voit quand même que le club, il vacille un peu sur certains choix, au niveau stratégie sportive. Il y a vraiment quelque chose qui tourne pas rond. Et en plus, Jean-Michel Aulas commence à prendre de l'âge, mine de rien. D'ailleurs, il est sur la fin. J'imagine même pas qu'il fasse les 3 ans. Ouais. Avec John Textor. Donc voilà, donc c'est un problème. Mais il y a le départ de Florian Maurice aussi qui a été une grosse perte, parce que dans le recrutement, Florian Maurice, il a fait beaucoup d'erreurs aussi, hein. Il y a eu pas mal de couacs, hein. Il y a eu quand même pas mal de positifs, et quand on voit ce qu'il fait avec Rennes aujourd'hui, il est quand même dans la bonne démarche. Ouais, si on veut. Farid, un grand merci d'avoir été avec nous. Merci. Farid sur l'antenne de Beurre FM, la radio de la diversité. Allez, on va faire une courte pause avant de revenir avec notre invité. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h24, toujours en live jusqu'à 21h avec Tarek à la réalisation, sans oublier Abdel, Juan José, Nabil, nos consultants. Et voilà, notre invité pour la première fois avec nous, Stéphane Robinet. Allez, on passe à l'invité justement. Time Sport. The Special One. Voilà, il est avec nous, il est toujours là. Et oui, on aimerait tout savoir sur justement son petit joyau qui est Surface, le coaching sportif. Ouais, qu'en est-il justement? On le rappelle, Hervé Renard, sélectionneur national de cette fameuse équipe de football qui est l'Arabie Saoudite. Et oui, qualifié pour ce mondial 2022, on le rappelle, au Qatar. Et justement, il faut nous en dire autant, excusez-moi, Stéphane. Écoute, je peux t'en parler toute la nuit. Ah bah ouais, justement, c'est une tribune. Elle vous est ouverte. Allez, sur l'antenne de Beurre FM. Du coup, moi je suis un ancien joueur de foot, comme vous savez. Voilà, après, FC. Chamonix-Niortais, Paris FC, Versailles aussi. À la fin de ma carrière. Belle équipe. Et voilà, confronté au problème de tous les sportifs. Quand tu sors de ta bulle où t'es enfermé pendant des années, c'est la reconversion, et c'est un moment qui est difficile. Donc moi j'avais la chance de tout de suite savoir ce que je voulais faire. Donc je voulais être coach sportif, mais sortir un petit peu du monde du football. Donc c'est pour ça que j'avais décidé de coacher un petit peu des personnes qui avaient du mal justement à se mettre au sport ou à se remettre au sport. Donc du coup j'ai créé donc des studios de coaching donc qui s'appellent Surface, où en fait le concept c'est on vient à chaque fois et on est accompagné par un coach, on respecte un programme en fonction de ses objectifs, que ce soit de la perte de poids, prise de masse musculaire ou préparation sur des événements. Donc voilà, et aujourd'hui on a quatre studios sur Paris. Ouais. On a lancé la franchise de la marque, donc du coup on a 2 franchisés qui sont dans le sud de la France. C'est cool. Un à Toulon et un à Nice.
Et surtout la grande nouveauté de cette rentrée, c'est le lancement de notre école. Donc j'en profite, je fais ma promotion. Ouais, bien sûr. Si une école. Comme moi. S'il y en a qui veulent devenir coach sportif, donc du coup, on a créé notre école, notre académie pour passer le diplôme BPGEPS. Donc s'il y en a qui sont intéressés, bien sûr. C'est dommage, il n'y a pas Yazid et le coach surfacecoach.com. Nabil, vous pouvez vous inscrire pour devenir coach sportif. Donc voilà, je te l'ai bien résumé ou pas? Bien sûr, super. Abdel, une réaction avec Nabil, justement. Ma question, c'est que high-tech et innovant. Comme l'a dit notre invité, c'est vrai qu'il est ancien joueur professionnel, donc ancien sportif. Qu'est-ce que ça apporte comme différence par rapport à des programmes qui sont à peu près similaires dans ce corps de métier-là? En fait, si tu veux, on s'est avec mon associé qui est aussi le cofondateur, Arnaud Gibert. En fait, on s'est beaucoup servi de toutes les préparations physiques qu'on a pu faire dans notre carrière, et notamment avec Hervé Renard. Donc en fait, on s'est dit, nous, on a fait ça pendant des années. Comment est-ce qu'on peut essayer de transformer ces programmes-là sur des personnes qui ont du mal à se mettre au sport, qui sont pas motivés pour faire du sport. Donc voilà, donc en fait on a réadapté tous ces programmes et on les a rendus ludiques. Donc voilà la grande différence, et je pense et je suis persuadé que les sportifs de haut niveau sont entre guillemets un peu plus crédibles que d'autres personnes. Enfin, ça a été notre vécu, ça a été notre routine pendant des années. Donc qui de mieux que des anciens sportifs de haut niveau pour devenir les coachs de demain? Je suis d'accord. Nabil, Juan Trocé, c'est vrai. Ouais, démocratiser, peut-être plus pédagogue avec ces programmes de surface. Ton système par rapport aux coachs qu'on voit sur les bords de scène, qui ramènent donc des élèves. Il y en a pas mal. Scènes, par exemple, ou qui vont chez l'habitant justement, chez la personne. En fait, nous la vraie différence, ces coachs-là, ils font un excellent travail. Bien sûr, c'est qualitatif ce qu'ils font. La différence, c'est que nous, en fait, dans nos studios, le client quand il vient, il est tout seul avec un coach, avec tout le matériel qu'il y a dans une salle de sport classique. Donc voilà, donc un coach qui est à l'écoute, qui le corrige. S'il y a un faux mouvement, le coach qui est là. Donc en gros, la différence avec ceux qui vont à domicile ou qui sont sur les quais, c'est tout le matériel et un espace privatisé. Abdel, on sait que il y a comme le disait Juan José, parfois il y a des cours collectifs. Pourquoi justement, vous l'avez déjà un peu énoncé, mais pourquoi avoir voulu faire du 1 pour 1, et en termes de moyens, ça vous fait pas dépenser plus d'argent? Non, en fait, on a voulu se positionner tout de suite avec mon associé Arnaud. C'est voilà, il y a tellement de choses dans le milieu du fitness et du sport, c'est que on s'est dit non, on préfère être les spécialistes de ça, c'est-à-dire du coaching individuel, plutôt que de faire un petit peu de tout, de proposer plusieurs prestations. Donc voilà, pour répondre à ta question, on veut être les spécialistes du coaching individuel parce qu'on est persuadé que quand on est en individuel avec un coach, on a beaucoup plus de résultats, il y a un meilleur suivi, donc moins de blessures et un encadrement qui est bien sûr meilleur. Alors quel est le profil des personnes qui font appel à vos compétences? Mais en fait, c'est... Parce que vous avez dit à un moment donné, effectivement, ceux qui ont du mal à faire du sport, etc. Mais j'imagine que ce n'est pas les seuls profils auxquels vous vous adressez. Mais en fait, c'est ça qui est incroyable avec ce métier que j'ai découvert quand j'ai arrêté le foot. C'est... En fait, j'ai coaché, mais vraiment tous les profils différents. C'est nos doyens, par exemple, qui ont 80 ans, c'est un petit couple. Ils se donnent la main quand ils rentrent dans la salle. Et ils ressortent main dans la main, quoi. C'est incroyable. J'ai coaché Marion Bartoli, Benoît Costil. En fait, on a des sportifs de haut niveau et aussi des personnes, lambda qui ont juste envie de faire du sport pour leur santé et de se rassurer aussi qu'ils font un peu de sport, qu'ils ont une activité par semaine. Et Abdel, on poursuit. Pour compléter. Avec Stéphane Robinet. Comme vous l'avez dit, des fois, vous essayez, donc il y a une certaine démarche à faire. Est-ce que ça peut arriver qu'il y ait des situations d'échec où on n'arrive pas peut-être à faire passer le cap à des personnes qui sont venues? Comment on le vit en tant que coach ou en tant que... T'es toujours présent, qui a ce genre d'endroit, justement. Pertinent, Abdel. Après, une bonne question. Après, c'est vrai que c'est toujours délicat. C'est si on ramène ça au sport de haut niveau, c'est comme un entraîneur qui, avec une équipe, n'a pas de résultat. Donc forcément, c'est un échec. Après, il faut aussi... savoir d'où vient l'échec. Ça nous est arrivé des fois avec des personnes qui voulaient perdre du poids, de faire le travail, mais vraiment le mieux possible, d'accord, de faire un programme vraiment le plus sur mesure possible. Et en creusant un petit peu, on s'est rendu compte, par exemple, que la personne, j'en rajoute,
mais faisait un McDo tous les 2 soirs. Donc après, il y a un moment donné, tu vois, tu peux pas non plus être magicien. Oui, Nabil. Il y a le travail du coach, mais il y a aussi le travail aussi à la maison, le travail de l'ombre. Alors Nabil, on poursuit. Comment vous allez vous démarquer de vos concurrents, parce que aujourd'hui, nous on est baignés dans le football et il y a beaucoup de concurrence, des coachs sportifs. Ça va, ils ont déjà le sélectionneur aujourd'hui qui donne des. Nabil, ils ont Hervé Renard dans leur équipe. Et déjà, ça se démarque. Moi, sur Alfortville, par exemple, je connais des coachs sportifs qui entraînent des Jonathan Bamba, etc. Voilà, donc c'est comment vous allez vous démarquer par rapport à la concurrence. Qu'est-ce qui permet de nous dire on va aller chez vous et pas chez les autres? Écoute, déjà, je tiens à signaler que la plupart des coachs sportifs font un excellent travail et je cherche pas à le dénigrer. Par contre, moi, il y a quand même quelque chose qui me pose problème, c'est que t'en as beaucoup qui exercent sans diplôme, sans aucune compétence, et là on touche à la santé. Donc pour moi, c'est quand même grave. Et ça serait bien d'ailleurs que l'État mette un petit œil dessus, justement d'aller contrôler un peu plus les professionnels et les non professionnels. En tout cas, nous, pour répondre à ta question, ce que je te garantis, c'est que tous les coachs qui bossent pour nous, ils sont diplômés. Ça déjà, c'est une qualité, c'est la base. Ensuite, après, moi j'ai envie de dire, s'il y a du business pour tout le monde, tant mieux. Nous, on essaie juste d'avancer, de développer des clubs, des studios un petit peu partout en France. Et je pense par notre travail, par notre sérieux, et aussi le fait, mine de rien, c'est une chose importante, c'est que nous on a pignon sur rue. C'est que demain, je peux pas te vendre quelque chose et après arrêter. C'est arrivé aussi beaucoup, ça. J'ai eu des exemples, des coachs qui vendent, qui ont pas de lieu pour recevoir, qui vendent un forfait de 20 séances au client et au bout de la 2e séance, le client il appelle, il y a plus personne derrière le bout du fil. Donc non, c'est vrai, ça arrive. Et puis même des fois on doit se déplacer aussi. Des fois on se déplace, je sais pas moi, dans le 93, après l'autre séance ça va être dans le 94, après dans le 75 ou 78. En fait, pour répondre à ta question, les horaires on les décide pas. Est-ce que vous, par exemple, par rapport aux horaires, est-ce que c'est le client qui va décider de son horaire? Bien sûr, c'est le client est roi. Moi j'ai une expérience. La devise. À partir du moment où le client est respectueux, il est bien roi. sûr. Mais ce qui va nous démarquer, c'est notre sérieux, mais aussi ça fait 10 ans maintenant qu'on fait ce métier et c'est notre expérience aussi. Allez, on termine avec Abdel et Juan José rapidement. Je voulais savoir, monsieur, avant de passer à l'OM. Vous êtes sur comment dire, vous avez déjà vos prérequis, on va dire, dans votre salle, dans vos endroits. Qu'est-ce que vous souhaiteriez améliorer ou qu'est-ce que vous voyez d'autre pour le futur de vos salles, si je peux dire ça comme ça? Pour nous le futur, ça serait justement grâce à l'école qu'on est en train d'ouvrir. Donc c'est d'avoir un recrutement en interne, c'est-à-dire que les coachs qui travaillent à Surface sont des coachs qui sont passés par le centre de formation. En fait, c'est marrant, mais je fais toujours une parallèle avec ma vie, ma carrière. C'est que je suis parti de Paris à 14 ans, je suis rentré dans un centre de formation, j'ai signé pro, après j'ai mon expérience. Pour moi, c'est la même chose Surface. On a créé notre centre de formation. On veut garder les meilleurs. Intéressant. Les mettre après dans nos salles. Et pourquoi pas les meilleurs, les accompagner dans la franchise, c'est-à-dire de les accompagner pour ouvrir leur propre studio de coaching. Ça c'est super. Entre c'est intéressant. La vision. Ma question était là-dessus et justement. Monsieur Robinet. Quels étaient le besoin de créer une académie ou une école? Il vient de répondre à cette question. Mais c'était ma question effectivement. C'est notre envie d'aider aussi, c'est qu'on a envie de donner la chance à tout le monde. Solidarité. Qui veulent faire ce métier, donc on a envie de se positionner pour les former. En fait. Surface, la solidarité et l'entraide. Sur quel site? Est-ce que vous avez un site, un Insta, sur les Merci de faire ma promotion, de me laisser l'occasion de le faire. Allez-y. Surfacecoach.com. Donc vous avez toutes les infos dessus pour passer le diplôme BPGEPS, pour devenir potentiellement un franchisé, ou si vous avez envie de vous remettre en forme et d'être tout simplement un client, de venir, on vous accueillera avec plaisir. Avec plaisir. Voilà, il reste avec nous Stéphane Robinet, on le rappelle, fondateur et président du groupe Surface. On l'a fait trop patienter, c'est pas bon, parce que je crois que là il est en furie. L'auditeur, c'est aussi depuis Marseille. On va le prendre après la pause, c'est bien ça. La dernière, allez, on y va, une petite pause et on revient avec l'Olympique de Marseille, c'est promis. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. De retour pour la dernière partie, 20h37, toujours en compagnie de Stéphane Robinet avec nous, notre invité ce soir de Surface, le fondateur, le PDG aussi, sans oublier nos consultants avec Nabil, Abdel et aussi Juan José. Rien de plus simple pour réagir avec nous pour l'Olympique de Marseille, le 01 53 48 3000. Voilà, avec l'œil aguerri d'un certain Chekib avec nous dans ce studio et à la réalisation, on le rappelle, Tarek qui sera là jusqu'à 23h avec Vanessa. Allez, c'est parti pour Marseille, on y va. Time Sport, le mode pressing.
Eh oui, la compo probable de l'Olympique de Marseille contre les Allemands de Francfort, avec peut-être Lopez, Balardi, Bailly, Kolasinac, Klose, Rongier, Verretou, Tavares, Guendouzi, Payet et Sanchez. Abdel, Marseille est là, on verra en tout cas demain dans son antre qui est l'Orange Vélodrome. Déjà, avant de parler de demain, il y a eu un match ce week-end. C'est vrai que ça leur a permis déjà d'oublier rapidement, d'oublier rapidement la défaite qu'ils ont connue à Tottenham cette semaine. J'ai beaucoup aimé la manière dont Tudor a réagi. C'est pas quelqu'un qui a sa langue dans sa poche, mais aussi dans ses choix, c'est très fort. Quand tu vois que il y a des joueurs qui sont en difficulté, comme Balerdi l'a été ce week-end, il n'a pas hésité à faire rentrer Nuno Tavares directement. Je trouve que c'est quelqu'un malgré les critiques qu'il a reçues, qui travaille très bien. En Ligue des Champions, il n'avait jamais eu d'expérience, donc je pense que le match de Tottenham lui a servi pour avancer dans la compétition. En plus de ça, tu fais le parallèle avec demain. C'est vrai qu'il y a 2 matchs consécutifs qui vont avoir lieu au Vélodrome, donc ça peut être intéressant de se relancer avec vraiment le 12e homme qui est là-bas du côté du Vélodrome. Après, pour revenir sur la performance de l'OM ce week-end face à Lille, ils ont été en difficulté, notamment pendant les 15 premières minutes où ils ont encaissé un but avec Adam Ounas qui a fait pas mal de dégâts sur le côté droit, ce qui a amené notamment aussi le changement de Balerdi. Et après, dès qu'il y a eu l'égalisation, Marseille a repris le contrôle. Il y a eu beaucoup plus d'activité aussi. Des joueurs qui étaient là aussi, qui avaient pas forcément de temps de jeu ou qui étaient pas forcément en confiance, qui se sont remis dans le bain. Et après, voilà, t'as cité un nom qui est Alexis Sanchez qui a cruellement manqué face à Tottenham de son expérience par en principe demain. Il a marqué samedi. Demain, il sera à la pointe de l'attaque. Donc, je pense que ça peut être que bénéfique. Et on aura aussi Dimitri Payet, dont on comprenait pas trop la gestion et qui est quelqu'un, un fabuleux quand même joueur de football, et qui sera quand même très important demain dans la tenue de balle face à Francfort. Avant de revenir avec notre invité Stéphane Robinet, Nabil ou encore entre Océane et place à Marseille avec des supporters, des amoureux du football, Ossine et Mourad qui nous appellent depuis la capitale phocéenne justement. Messieurs, oui, on va commencer avec Ossine, ça fait un long moment, Tarek, il attend Ossine, ça fait 30 minutes et après c'est promis, on le fera un duo avec Mourad. Bonsoir Ossine. Bonsoir. Comment ça va? Équipe. Écoutez, ça va très bien du côté de la cité phocéenne. Il fait très beau, 28 degrés. Ça c'est bien. En plein cagnard. On est bien. C'est pas pour le mieux. En fait, c'est un peu le tacle que vous faites aux auditeurs et aussi aux gens sur le plateau aussi, à chaque fois, en nous faisant la météo. C'est ça? On passe le bonjour à tous les supporters français. On passe le bonjour. Mais vous avez raison. Marseille. Il faut. Marseille et cette équipe, elle est prête l'équipe pour demain face aux Allemands de Francfort? Prête, je sais pas, mais en tout cas contre Lille, ils ont fait un excellent match. On le voit par rapport à la possession de balle. On s'est rendu compte que Lille, qui est une très belle équipe, n'est pas encore terminée. Du moins, le coach n'a pas terminé son coaching, parce qu'il faut savoir qu'ils ont énormément de potentiel. Ils ont pu le prouver dans le premier quart d'heure. Ils ont marqué un premier but, donc ils ont surpris l'Olympique de Marseille. Donc là, l'Olympique de Marseille ne s'est pas laissé abattre, donc elle a pu mettre en place son schéma tactique avec Tudor. Oui. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que l'Olympique de Marseille a une belle équipe. Je pense qu'il y a une âme et le 12e homme est là pour les supporter. Donc du coup, je pense qu'il y a un petit peu cette complémentarité qui fait que c'est une équipe complète. L'Olympique de Marseille, à l'heure actuelle, je pense qu'elle a le potentiel pour aller loin dans toutes les coupes et surtout le championnat. Après, il faut se rendre à l'évidence qu'il y a des grosses équipes, c'est des grosses écuries quand on parle de la Champions League. Bien sûr. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Finir deuxième, je pense que c'est quelque chose d'intéressant et de faisable. Après, je pense que l'Olympique de Marseille, par rapport à son potentiel, il faut encore du travail. Je pense que le coach, du coup, n'a pas encore terminé son travail. Je pense qu'il est dans la bonne lancée. On va lui laisser le temps alors, Ossine.
On va lui laisser le temps. Alors aussi, on a une réaction. On va revenir avec vous aussi. On a Juan José qui aimerait réagir sur Marseille. La première des choses, c'est qu'effectivement, c'est un peu surprenant de retrouver Marseille 12e. Surprenant, pourquoi? Par rapport justement au changement d'entraîneur. On sait dans quelles conditions Tudor est arrivé du côté de Marseille après le départ de l'ancien entraîneur. Donc c'est compliqué pour un club de construire un projet et se voir partir son entraîneur au bout d'une saison. Et donc c'est pour ça que c'est surprenant. D'un autre côté, ce qui n'est pas surprenant, c'est justement le fait que depuis l'arrivée de Longoria, on a la sensation de qu'il a un projet. Il sait plus ou moins où est-ce qu'il veut aller. Alors l'arrivée peut-être Alexis Sanchez montre effectivement l'envie qu'il y a Longoria de faire venir des grands joueurs. Je rappelle tout simplement que des clubs comme Celta de Vigo en Espagne à un moment donné, ou encore Villarreal il n'y a pas très longtemps, ont misé sur des joueurs qui étaient en fin de carrière, mais qui étaient encore capables de beaucoup donner. Et c'est vrai que le projet de Longoria peut effectivement nous amener loin Marseille. La seule chose, effectivement, c'est que le match de demain face à Francfort est un match compliqué, déjà parce qu'ils ont perdu face à Tottenham, aussi parce que Francfort a perdu son premier match, et donc c'est un match essentiel pour Marseille, pour pouvoir continuer en Ligue 1 à défendre cette première place de la deuxième ligue, derrière le PSG, mais surtout pour se positionner par rapport effectivement à la Champions League et pas rester dans... On l'aura compris, Juan José, il y a toujours une saveur espagnole à travers ces clubs français. C'est ça. On va voir. Je dirais pas parce que vous avez un président qui est du côté des Bordeaux et qui est d'origine espagnole et ça se passe pas très bien. Allez, Stéphane Robinet, notre invité pour réagir avec nos auditeurs, et on va faire rebondir Mourad et aussi Houssine. Non, je te rejoins aussi sur la capacité aux dirigeants marseillais d'avoir recruté justement Tudor comme ça à la dernière minute. C'était pas évident, et de trouver un entraîneur comme ça qui a du charisme, qui a de la poigne. Oublions pas qu'au début il a été sifflé comme pas possible. Moi j'aime les entraîneurs qui arrivent comme ça et qui mettent leurs pattes tout de suite. D'avoir écarté Payet, je trouve que c'est un impact fort sur le vestiaire. Ça veut dire clairement, je suis le patron, c'est moi qui commande. Et derrière tu sens les mecs qui ont envie de se transcender un peu pour lui, et j'ai l'impression que de plus en plus il a gagné ce vestiaire et que les joueurs commencent à jouer pour lui. Et si je peux juste me permettre, ça me rappelle vraiment, je vais dire ça parce que c'est notre ambassadeur, mais Hervé Renard, il est comme ça aussi, c'est qu'il a besoin d'emmener son vestiaire quelque part, et à la fin t'as qu'une seule envie, c'est de t'arracher pour lui, quoi. Et moi j'aime les entraîneurs comme ça. Allez, le 0153 48 3000, excusez-moi, j'en perds mon latin avec Mourad qui nous appelle aussi pour l'Olympique de Marseille. Bonsoir Mourad. Bonsoir à tous. Comment ça va? C'est Marseille tout droit. Ça va très bien, et vous? Ça va très très bien Mourad. On est là avec toute l'équipe de Time Sport et notre invité Stéphane Robinet. On vous écoute. Marseille demain face à Francfort, qui fait du bien selon Nabil en championnat de France. Il n'y a qu'une seule chose à dire, il faut prendre les 3 points, on est à domicile. Voilà, c'est ça. Ça sert à rien de tergiverser ou de faire des calculs, des maths. On est à domicile, on doit gagner. Si on veut passer, aller en 8e de la Ligue des Champions ou prétendre à l'Europa League si on finit 3e du groupe, il faut prendre des points à domicile. On va essayer de les prendre alors, en tant que club français. Abdel. Il le faut. Il le faut. C'est un rendez-vous important, comme il l'a dit Juan José. C'est 2 équipes qui ont perdu leur premier match. Après, pour rejoindre ce que disait Stéphane sur le coach. C'est comme dans tout, je le dis la semaine dernière. Lui, il a été choisi. C'est pas lui qui a mis Sampaoli de côté. Je pense que les joueurs au début ont eu du mal à accepter ça. Ils ont voulu trouver un bouc émissaire, ce qui est pas le cas. Ce qui est super avec ce coach, c'est qu'il n'y a pas de statut. On a vu des joueurs qui avec Sampaoli étaient pratiquement sûrs de jouer, ont joué pratiquement toutes les minutes. Et là, ils ont vu quelqu'un qui avait une autre manière de fonctionner. Ça, ils ont tenté peut-être un petit putsch au début, mais après, comme ça a été dit au début de l'émission, il y a la Coupe du Monde qui est en ligne de mire. Donc, à un moment donné, tu dois être performant, tu dois te concentrer, écouter ce que te dit le coach pour être performant et progresser. Et au final, comme beaucoup ces derniers temps à Marseille, il y a beaucoup de meneurs d'hommes en plus de coachs qui ont des qualités entre guillemets tactiques. Et je pense que c'est une bonne chose.
Après, franchement, voilà, moi, je vois Marseille quand même assez solide, mais la question qu'on peut se poser, parce que alors c'est laquelle? Marseille n'a pas l'habitude d'avoir des bons résultats ces derniers temps en Ligue des Champions. Ouais. Pour un supporter, qu'est-ce qu'il souhaiterait? Est-ce que ce serait plutôt la victoire? Moi, il a dit. Est-ce que briller en Ligue 1, être en difficulté en Ligue des Champions, ou se qualifier en 8e de finale et être en difficulté en Ligue 1? Ce serait un débat qui mériterait d'être posé. Allez, Stéphane, on repasse ça à Mourad. Je pense que tous les Marseillais, ils ont envie que Marseille brille en Coupe d'Europe, ça c'est sûr. Faut pas oublier que Marseille reste quand même sur je sais plus combien de défaites d'affilée. Voilà, moi demain, si je suis supporter marseillais, j'ai envie de honorer un peu le blason, de montrer qu'on existe. Je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Je pense que les Marseillais ont envie de gagner demain. Mourad, la gagne demain. Bah oui, non, mais c'est clair. Mais de toute façon, pour un club, s'il veut perdurer, que ça soit dans le plan sportif et aussi économique, s'il participe pas à la compétition européenne de clubs, c'est compliqué à la longue. Donc, être régulièrement sur 10 ans en Ligue des Champions ou en Europa League, c'est très intéressant, c'est important. Après, s'il y a moyen de passer en 8e de finale, ou pourquoi pas en quart de finale, mais déjà, soyons pas fous, déjà en 8e de finale. Non, mais le groupe est jouable. Ouais. Après, il y a 11 bonhommes contre 11 autres bonhommes sur le terrain. Tout est possible. Ce que ça m'avait fait sourire parce que ça peut paraître un peu bizarre, mais je pense que la meilleure des choses, c'est qu'ils aillent en Europa League. Parce que là, ils auront vraiment l'opportunité de continuer à grandir. Pourquoi pas? Marseille, directement en 8e, qui va tomber parce qu'il va passer 12e si ça passe. Il passera 12e. Ouais. Il va tomber sous un gros, il va se faire éliminer tout de suite des 8e de finale, et ça y est, c'est fini. Et je pense qu'ils ont la chance de pouvoir aller en Europa League et faire quelque chose. Rappelez-vous ce qu'ils ont réussi à faire quand même. Ils sont allés jusqu'en quart des Conference League l'année dernière, ils ont fait des choses. Donc pourquoi pas ils étaient en finale de l'Europa League aussi. En Europa League, en Champions League, c'est bien. Peut-être que l'Europa League sera beaucoup plus rentable financièrement et sportivement aussi. Abdel le disait. Nabil, avec Mourad, avant de revenir avec aussi. Je pense que tout est possible. On a vu l'année dernière avec le LOSC. On n'attendait pas le LOSC se qualifier en 8e de finale de Ligue des Champions. Ils l'ont fait. Donc là, je pense qu'effectivement, Marseille doit justement progresser. Ils ont déjà fait une finale d'Europa League. Ils ont fait la conférence aussi, demi-finale, je crois, de Conférence League l'année dernière, ou quart de finale. Et là, effectivement, t'as la Ligue des Champions. Franchement, il y a du banc. Il y a Payet sur le banc. Il y a d'autres joueurs également. Aussi. Gigot, je l'ai connu au Spartak Moscou. Il a déjà joué l'Europa League. Il y a des joueurs quand même qui ont une carte de visite en Europe. Donc je pense que là, ils ont un effectif, franchement, où ils peuvent aller loin. Et aujourd'hui, les supporters, pour avoir discuté avec des supporters ce week-end, ils sont contents, quoi. Au début, il était décrié le coach. Et là, aujourd'hui, il a le respect, il a gagné le respect du Vélodrome, même si Payet est sur le banc et c'est un cadre. Et d'ailleurs, à chaque fois que Payet rentre sur le terrain, il est applaudi. Les supporters l'applaudissent, il est aimé, Payet. Et là, effectivement, je te rejoins, Stéphane, sur la gestion. Effectivement, le coach a envoyé un signal très très fort en envoyant le capitaine Payet sur le banc. Il a montré aujourd'hui que c'est lui le boss. Je pense que c'est fait exprès. Et en plus, on voit la collègue qu'il a eu avec Longoria lorsqu'ils ont gagné ce week-end contre le LOSC. Le LOSC quand même qui est une grosse équipe. Il y a des joueurs talentueux, il y a des joueurs quand même internationaux. Je veux dire, il y a des grands joueurs. Et là, ils ont gagné avec beaucoup d'intensité. Moi, ce week-end, j'ai vu beaucoup d'intensité du côté de l'OM, de la possession du ballon, ce que je ne voyais pas, avec Alexis Sanchez, mais magnifique. Donc franchement, moi j'y crois. On a des supporters qui nous écoutent. Marseille doit gagner. Tu joues à Marseille doit gagner. Allez, on a aussi des dédicaces qui sont faites, mis à part aussi un auditeur qu'on va avoir. On nous dit que oui, toute l'équipe de Time Sport Marseille, on aimerait l'avoir gagné dès demain et tout le peuple marseillais est derrière. Voilà, c'est Naël et Karima. Voilà, Ossine, on revient à lui. On vous écoute Ossine avant la fin de l'émission. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Juan José. Et non pas Nabil. Faut se rendre à l'évidence. Il est pour Marseille. Faut se rendre à l'évidence, faut dire la vérité. C'est vrai que l'Olympique de Marseille est un club français dont il a fait le plus de finales de Coupe de Champions League et d'Europa League et bien d'autres. Mais à ce stade-là, je pense que vaut mieux jouer l'Europa League. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, moi je suis clair sur ça, c'est une réalité. On n'a pas les armes pour aller au-delà des 8e de finale en Champions League. Faut être réaliste.
À un moment donné, quand tu joues contre des grosses équipes qui ont l'aspect financier, qui ont les joueurs, qui ont les banques, qui ont les entraîneurs pour travailler cette coupe, je pense qu'à un moment donné, il faut faire profil bas. Il faut. Ce que fait Longoria, c'est magnifique. Ouais. Magnifique, il n'y a rien à dire. À un moment donné, il faut être réaliste et travailler petit à petit pour taper la Champions League un peu plus tard. Je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment avoir beaucoup d'argent pour avoir de bons joueurs. Parce qu'on a le 12e homme. Le 12e homme, on l'a. On a l'âme du joueur, l'âme du football, on l'a. C'est Marseille et toute la France l'aime. À un moment donné, il faut être réaliste. Il faut vraiment prendre le temps de travailler la Champions League et avoir les moyens financiers et les joueurs pour la gagner. Parce que nous, si on y va jusqu'au bout. Ah ben voilà, il est confiant. Voilà. Il est amoureux de sa ville, de son club, et nous aussi. On est amoureux de vous aussi. C'est super sympa. Retrocé. Avant de terminer. Merci. On va reprendre Mourad rapidement. C'est très rare que des équipes qui réussissent à passer en huitième et qu'on n'attendait pas en huitième de la Champions League aillent beaucoup plus loin. Il y a eu le cas de l'Ajax d'Amsterdam qui avait éliminé en quart le Real Madrid et s'était retrouvé en demi-finale. Et il y a aussi le cas de Villarreal l'année dernière qui est allé en demi-finale après avoir éliminé le Bayern de Munich. Mais des clubs comme ça, il y en a très peu. C'est pour ça que je pense que passer ça restera difficile. C'est sportivement Stéphane, avant de retrouver Mourad et la fin de l'émission. Plutôt un message un peu de paix. Espérons que tout se passe bien demain. On a du temps encore. Qu'il y a eu après. Surtout le match à Nice. La sécurité. On va revenir avec Mourad. Reste une fête. Voilà, bien sûr, tous les Français souhaitent une victoire d'un club français, mais espérons que tout se passe bien autour. Abdel, peut-être réaction. Il nous reste à peu près 4 minutes avant de retrouver plutôt Vanessa, et on va retrouver Mourad pour ces questions de sécurité, l'auditeur. Abdel, Marseille, Francfort, demain. Ouais, on a vu qu'il y avait pas mal de. C'était un match placé à haut risque avec. La saison dernière, on avait vu, je te coupe, du côté de Barcelone, ses supporters déjà investir le Nou Camp. Ça c'est fou. Là, il y a des supporters qui viennent et qui sont carrément pas munis de billets. S'ils sont pas munis de billets, on se demande bien ce qu'ils sont venus faire. Je vous fais pas un dessin, donc j'espère que la sécurité pourra être assurée. Après voilà, c'est toujours compliqué ces situations. Ça revient chaque année. Maintenant voilà, comme ça a été dit, on oublie souvent qu'on vient voir un match de foot et que si on a envie de se bastonner, on fait ça ailleurs. Mais voilà, on a entendu récemment que des supporters d'autres clubs, même si ils ne font plus partie de ce COP-là, étaient allés se bagarrer avec des supporters de Nice. On comprend pas trop pourquoi, ce qui se passe. Voilà, c'est un peu aléatoire comme situation, mais après voilà, c'est dur aussi de renforcer la sécurité, parce que aussi il y a des gens, on va pas se mentir, ils ont pas envie de travailler dans la sécurité ou de participer à des événements comme ça. C'est pour se castagner, alors qu'ils sont juste là pour des petites choses, de regarder, voilà, ce que le nécessaire, voilà. Juste un à la rapide. Dès que vous aurez vu le match entre Marseille et Francfort, je vous conseille d'aller voir le Bayern-Barça. Ce jour demain, avec le meilleur buteur européen, Lewandowski, et le meilleur buteur de la Ligue espagnole, Lewandowski. Et revient bien. Ils sont du côté de Barcelone et pas du Bayern. Il revient bien, c'est ça. Mourad, un petit mot concernant Marseille, et nous on va voir un mot concernant la F1 et son goudron. Oui, il est là, Mourad. Je sais pas où il est parti, Mourad. Il est là. C'est la sécurité, c'est ça? On vient de le réveiller. C'est ça. Ouais, c'est ça. Non, je vous écoutais. Alors, Mourad, rapidement, avant de retrouver Vanessa. Non, mais pour la sécurité, on n'a pas assez de temps pour en parler. Ouais. C'est compliqué. J'ai juste une chose à dire. Alors? Il y a le concert de Booba au Stade de France. Il n'y a rien de mal qui s'est passé. Voilà, c'est tout. C'est un exemple. Ouais, un exemple. Ouais, Juan Trocé. Je sais pas s'il était. Tu étais, Juan Trocé? Le concert des Booba, non, j'étais quand même muté, pour les concerts des Booba. C'est vrai que les derniers événements du côté du Stade de France, ne sont pas très bien passés. Non, mais je pense que la sécurité va être assurée demain sans problème, je l'espère. Oui. Les supporters de Francfort qui étaient l'année dernière à Barcelone, enfin la saison dernière à Barcelone, étaient très nombreux, mais n'ont pas causé des gros problèmes, ni dans le stade ni dans les alentours. Donc j'espère que ça va bien passer et que Marseille va gagner ce match. On verra bien. Un grand merci à Mourad de nous avoir appelé. Mourad, comme d'habitude, ne quittez pas, on va faire le nécessaire. Mourad et aussi à Houssine de vous faire parvenir ces magnifiques ouvrages. On le rappelle, c'est le coach sportif
et oui, avec justement la préparation mentale du sportif, excusez-moi, aux éditions Solar. Et nous, un petit mot concernant la Scuderia Ferrari. Et oui, on a même comment il s'appelle, Nasser, qui nous dit un gros big up à Sirius Sécurité, à ABC Sécurité, Fatih et Antoine et Thibaut, voilà, se reconnaîtront. Ils sont à l'écoute de Beurre FM ce soir. La Scuderia du côté de Monza en Italie, ça a fait fort justement. Verstappen avec Red Bull, mais aussi Charles Leclerc, le monégasque sur la Scuderia Ferrari, et sans oublier aussi Sainz. Et ça, c'est bien. Les Ferrari reviennent vite quand même. Oui, mais très c'est un championnat très compliqué puisque ils vont gagner pour Red Bull. Ce qui est dommage, c'est la décision des commissaires de bloquer les 5 derniers tours avec un safety car. Donc, mais bon, la victoire à Red Bull n'est pas discutable. Ce soir, il n'est pas là. Il est à l'écoute. C'est notre consultant Fala et il nous dit c'est à peu près une mascarade ce qui se passe chez la Scuderia Ferrari. C'est vrai quand même. Ouais. C'est changements, c'est donné abordé dans les paddocks. La voiture, elle marche assez bien. La seule chose, c'est que les voitures des Red Bull sont vraiment, vraiment au top par rapport aux autres écuries. Mais un grand merci à Juan Trocé, à Abdel de m'avoir accompagné, sans oublier Nabil, et aussi à la réalisation, la personne de Tarek. Et nous, on se retrouve dès demain à partir de 21h. Grand merci aussi à Stéphane Robinet d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe, merci. Allez, la suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM avec Vanessa qui arrive. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.